Salut! Suite au rangement de mon make-up, je me suis rendu compte que j'avais énormément de rouge à lèvres, mais c'était plus des rouges à lèvres pour ma consommation personnelle, qui est un petit peu trop vis-à-vis de la norme, enfin je pense. Après ça va, je suis maquilleuse professionnelle, donc c'est des choses que je vais pouvoir utiliser. C'est vrai que si on n'est pas maquilleuse professionnelle, avoir autant de rouge à lèvres, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, vous verrez qu'il y en a qui se ressemblent énormément. Et donc je vous ai posé la question si vous voulez voir une vidéo qui est complètement dédiée au rouge à lèvres. Donc je suis vraiment contente que vous ayez pris du temps pour répondre et comme ça me fait une petite idée de vidéo, donc merci beaucoup à vous. Donc je range tous mes rouges à lèvres, mes glosses dans des rangements en acrylique transparent, comme ça je peux bien voir les couleurs. Bon après c'est pas très pratique vu que c'est dans mon tiroir. Pour l'instant j'ai trouvé que ça comme type de rangement. Donc si vous avez vous des types de rangement, on voit bien les rouges à lèvres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça m'aiderait énormément. Donc j'ai cette grande boîte de rangement et j'en ai une deuxième. Bon là elle est en dessous mais voilà vous voyez c'est des plus petits compartiments et j'en ai que deux. Donc je vais commencer tout d'abord par les gloss. Au niveau des gloss, le gloss classique, c'est le gloss transparent. Donc là j'en ai un de chez Bobbi Brown et celui-ci de chez NYX Lingerie. Donc c'est le clear. Ils sont très bien, c'est des gloss transparents, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous pouvez le mettre soit tout seul avec un petit crayon à lèvres tout autour de vos lèvres, soit sur n'importe quel rouge à lèvres que vous mettez sur vos lèvres. Donc j'ai celui-ci, donc les NYX Lingerie Gloss. C'est la teinte sable, c'est un gloss couleur nude, donc très facile d'application, il est assez pigmenté, très glossy, très bien pigmenté. C'est vrai qu'avec là un petit crayon à lèvres un petit peu plus foncé que le gloss, ça serait beaucoup plus joli. Cependant c'est une très jolie couleur, c'est vraiment un nude par excellence. Ensuite toujours de chez NYX, j'ai les lingeries Shimmer chatoyants. C'est des gloss avec des petites paillettes, j'espère que vous verrez bien, très jolie couleur. Les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, elles sont très discrètes. Ça fait juste un côté un petit peu plus brillant. La teinte elle est très jolie, ça relève les couleurs de mes lèvres et j'adore. On le sent sur les lèvres mais il est très agréable. Et c'est la teinte Bear With Me. Toujours de la gamme lingerie Shimmer chatoyante de chez NYX. J'ai celui-ci, donc là aussi c'est la teinte clear. Et donc là vous verrez il est vraiment nacré celui-ci. Celui-ci on voit beaucoup plus les nacres que le Bear With Me. Appliqué sur un rouge à lèvres mat, ça doit être encore plus joli. Toujours un autre de chez NYX, c'est les Filer Instinct. Donc là c'est des gloss qui ont un effet repulpant, très facile d'application. Alors celui-ci, je sais pas si vous verrez bien, on a des petites particules dorées rosées. J'aime beaucoup et c'est la teinte Brunch Drink. Alors pour l'effet repulpant, je pourrais pas trop vous en redire parce que j'ai toujours pas utilisé. Toujours de chez NYX, j'ai les Butter Gloss. Donc celle-ci, c'est la teinte Madeleine. C'est une très jolie couleur. Alors là, l'applicateur, il est beaucoup plus petit. Cette couleur, j'aime beaucoup parce que là aussi, ça rehausse la couleur de mes lèvres. Mais c'est une couleur qui est moins rosée, qui est beaucoup plus nude. Donc là aussi, il ne colle pas. Après, je trouve qu'ils se sentent moins sur les lèvres que les lingeries gloss, mais ils sont tout aussi agréables à porter. Et toujours de la gamme Butter Gloss, j'ai le Praline. Donc là, c'est une couleur qui est un petit peu plus foncée, qui est très facile d'application, bien pigmentée. J'aime beaucoup la couleur. Je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé que ça par rapport au packaging, mais sachez que pour les Butter Gloss, si vous voyez les packaging dans les magasins, demandez à les swatcher parce qu'ils n'ont pas du tout la même couleur, vous voyez. Ensuite, toujours de chez NYX, là j'ai deux lacs à lèvres, c'est les Sleep Tease. Donc je vais commencer par la teinte Let's Get Physical. Donc l'applicateur il est pas du tout pareil que les gloss. J'aime pas du tout l'applicateur, le côté rond au-dessus ne permet pas d'être bien précis vers les commissures de la bouche. Après au niveau de la pigmentation, c'est très bien pigmenté, on voit très bien la couleur, c'est pas du tout transparent. Les lacquers lèvres, ça a la même texture et le même rendu qu'un gloss mais en beaucoup plus pigmenté, ça colle pas, on le sent sur les lèvres mais c'est très agréable. Et ensuite pour l'autre lac à lèvres, c'est la teinte First Date, toujours le même applicateur, là aussi très bien pigmenté, il se sent sur les lèvres mais il est très agréable et il est pas du tout collant. Après on va passer à mon gloss favori, c'est le Fenty Glow de la marque Fenty Beauty. Il sent tellement bon, à chaque fois que je le mets j'ai envie de le manger. Ce gloss vraiment je l'aime trop, il est bien pigmenté, bien glossy, il se sent sur les lèvres mais il est très agréable. Un autre gloss
gloss de la marque Sigma cette fois-ci. C'est les Lip Vex Deluxe Sample. L'applicateur de celui-ci, c'est un petit pinceau, donc rien à voir avec les autres. Donc très facile d'application, très bonne pigmentation. Il se sent bien sur les lèvres, mais il colle pas. Il est très agréable. Donc cette fois-ci, au niveau d'Huda Beauty, je vais commencer par le plus petit. Donc c'est Metallic Lip Gloss et la teinte c'est Shameless. Très facile d'application. Alors celui-ci, je sais pas si vous verrez. Donc il est métallique et il a plusieurs couleurs. Il a une couleur duochrome rouge kaki. Il est très joli à appliquer seul et même sur un autre rouge à lèvres. Il se sent sur les lèvres mais il est très agréable, pas du tout collant. Et on va passer à l'autre Metallic Lip Gloss. Donc celle-ci c'est la teinte Saucy. Alors celui-ci est beaucoup plus pigmenté. Alors là vous voyez que la couleur elle est beaucoup plus opaque. Là aussi il est pas du tout collant, il est très agréable. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter au niveau des fêtes de fin d'année. Pour les rouges à lèvres raisins, je vais commencer par les Turn Up de chez NYX. Celle-ci, c'est la teinte 21, très bien pigmentée, très facile d'application. Alors celui-ci, il n'est pas du tout mat, il est crémeux. Porter tout seul, ça va pas du tout. Mais avec un crayon à lèvres beaucoup plus foncé, ce sera plus joli. Il est très agréable sur les lèvres, il colle pas du tout. Je le sens très peu. Je vais passer à la teinte 12, toujours de la gamme Turn Up de chez NYX. Donc là aussi, la pigmentation, c'est la même. Il est bien opaque. C'est vrai qu'il y a des rouges à lèvres qui sont très foncés, sont pas du tout homogènes. Il est très agréable à porter, il se sent très peu, pas du tout collant. J'aime beaucoup pour l'automne-hiver, c'est une très jolie couleur. Et ensuite je passe à la teinte 9, toujours de la gamme Turn Up de chez NYX. Donc là aussi c'est une très jolie couleur qui tire beaucoup plus vers le violine. Celui-ci il est moins homogène que celui-ci. Lui aussi il est très agréable sur les lèvres, il se sent pas du tout, il colle pas. Après on va passer à mes rouges à lèvres préférés, c'est ceux de chez MAC. On va commencer par le rouge à lèvres mat en teinte mer. Celui-ci à un moment c'était le rouge à lèvres de chez MAC incontournable, notamment parce que Kylie le mettait beaucoup. J'ai fait un petit peu ma groupie, j'ai acheté le crayon à lèvres et le rouge à lèvres qu'elle mettait pour avoir de belles lèvres comme elle, alors que pas du tout. Pour ça il faudrait faire des injections. Donc c'est une très jolie couleur, très bien pigmentée. Celui-ci c'est un fini mat, il est très agréable sur les lèvres, c'est vraiment l'un de mes rouges à lèvres préférés. J'ai oublié de vous dire, vu que c'est un rouge à lèvres mat mais en forme de raisin, il aura une bonne tenue mais pas autant que les rouges à lèvres mat liquides. Ensuite on va passer à la teinte A Girl Got Needs. Celui-ci c'est un nude très froid, donc sans crayon à lèvres il va paraître un peu bizarre, mais là aussi au niveau de la pigmentation il est très bien pigmenté, il est bien homogène. Après on va passer à la teinte Velvet Teddy, une très bonne pigmentation, une bonne tenue. Et enfin on va passer à mon premier rouge à lèvres MAC et c'est la teinte Sin. Il est bien homogène sur les lèvres, il est pas asséchant. Sachez que les rouges à lèvres mat de chez MAC n'assèchent pas les lèvres. Ensuite je vais passer à mes rouges à lèvres en raisin de chez Sephora. Je vais commencer avec le Lip Stories en collaboration avec Barbie et la teinte c'est 53. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres métallique. Il a une très bonne pigmentation, il est très agréable sur les lèvres. Ensuite on va passer à une couleur très particulière. Donc c'est la teinte 50. Là il a un fini mat. Donc comme vous voyez il a une très bonne pigmentation. Il est bien homogène. Il est très agréable sur les lèvres. Il a un fini mat mais en même temps il assèche pas du tout. Et pour finir de la marque Sephora, le Lip Stories en teinte 44. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres avec un fini mat. Là aussi il a une très bonne pigmentation. Il est très agréable à porter, pas du tout asséchant. Ensuite de chez Yves Rocher, j'ai deux rouges à lèvres. Je pense que vous le retrouverez plus donc je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Et là ensuite on a le rouge à lèvres, c'est le rouge Vertige en teinte 43. C'est une couleur rouge bordeaux. C'est une très jolie couleur pour l'automne, l'hiver, bien pigmentée, très agréable. Ensuite de la marque Kiko, j'ai un Velvet Passion, donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est la teinte 319, donc c'est une couleur violine qui est assez froide. Celui-ci ça fait des années aussi que je l'ai. Et c'est vrai qu'à l'époque j'aimais beaucoup les rouges à lèvres plus foncés. La pigmentation est présente, le rouge à lèvres est bien homogène, il s'applique bien. Il est mat mais il est pas du tout asséchant. Ensuite j'ai celui-ci que ma meilleure amie m'a offert. Je vais pas le swatcher celui-ci parce qu'il est magnifique. J'espère que vous verrez bien le raisin. Il est pailleté avec des petites étoiles. C'est une très très jolie couleur. Vraiment c'est un objet de collection plus qu'un rouge à lèvres. Et ensuite le dernier rouge à lèvres en raisin de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres classique et la teinte c'est la 710. Je sais pas si ces deux-là vous pouvez les retrouver. De toute façon vous aurez tous les liens des rouges à lèvres en barre d'infos. Donc là aussi toujours le même genre de couleur que je mettais avant, violine foncé. Donc celui-ci c'est plutôt un rouge à lèvres satiné, une très bonne pigmentation, bien homogène.
homogène. Il se sent très peu sur les lèvres, il est très agréable. Ensuite de la marque Urban Decay, j'ai un rouge à lèvres crémeux et la teinte c'est la Fuel, donc je sais pas si vous pouvez retrouver. C'était un rouge à lèvres qui était sorti avec la palette Naked Heat, vraiment le nude par excellence, le nude qui tire vraiment vers le orangé. C'est un de mes rouges à lèvres que je mets le plus. Il est très bien pigmenté, bien homogène sur les lèvres, très agréable, bonne tenue. Ensuite de la marque Anastasia Beverly Hills, j'ai un rouge à lèvres mat. La teinte c'est Rosewood. C'est vrai que celui-ci je l'ai mis très peu, mais il est très joli. Il a une très bonne pigmentation, il est bien homogène. Ensuite de la marque Makeup Forever, donc celui-ci vous voyez c'est un rouge coquelicot, vraiment trop beau, plutôt à mettre l'été. C'est un rouge qui tire vers le orangé, très bien pigmenté, bien homogène. Il est très agréable sur les lèvres, on le sent très peu. Ensuite de la marque Clarins, donc là c'est un format miniature. J'ai le rouge à lèvres Joli Rouge et c'est la référence 742. Ça je trouve que c'est pas mal pour pouvoir les tester. Donc là aussi c'est un rouge à lèvres rouge. Alors là c'est plutôt un rouge à lèvres qui tire vers le bleu que le orangé. Très agréable, bien crémeux. C'est plutôt un rouge à lèvres satiné. J'aime beaucoup cette couleur aussi pour l'été. Même celle-ci elle passe un peu plus pour toutes les saisons. Ensuite je vais passer par le rouge à lèvres de chez Too Faced. Donc celle-ci c'était de la gamme naturelle, la teinte Birthday Sweet. J'adore le packaging, il est magnifique. Les petites imprimées en dentelle. Même là vous voyez on a l'imprimé encore en dentelle. Un de mes rouges à lèvres préférés. Là aussi si vous cherchez le nude par excellence c'est celui-ci. Il peut très bien se porter tout seul ou soit avec un crayon à lèvres avec une teinte au-dessus. Bien pigmenté, très agréable sur les lèvres. Et à chaque fois que je le mets j'ai toujours des compliments. Et ensuite pour finir au niveau des rouges à lèvres en raisin de chez PB Cosmetics, j'ai 93. C'est vraiment le nude par excellence qui tire vers le orangé. Là aussi avec un crayon à lèvres avec une teinte au-dessus, ce sera beaucoup plus joli que porté seul. Très agréable sur les lèvres, bien pigmenté. Et là maintenant on va passer à toutes les autres catégories de rouge à lèvres. On va commencer par les rouges à lèvres liquide mat de chez Sephora. Donc comme vous le voyez j'en ai 4 avec un mini. Je vais commencer par le rouge à lèvres velouté sans transfert et c'est la teinte 05. Je sais pas si vous le verrez, il y a des petites nacres à l'intérieur du rouge à lèvres. C'est ce qui donne ce côté satiné. Mais là aussi très bien pigmenté, très agréable sur les lèvres. Et si vous attendez quelques secondes, il va sécher mais il va quand même garder son côté satiné avec les nacres. Il assèche pas du tout les lèvres. Donc ensuite on va passer à la teinte 13. Il s'applique super bien. Donc on attend quelques secondes et il sèche. Je le sens un petit peu sur les lèvres mais il est très agréable. Il assèche pas mes lèvres. En plus c'est une très jolie couleur. Ensuite on va passer à la teinte 14. Il sera plus foncé que le précédent. Là aussi c'est une couleur très jolie. Ça fait longtemps que je l'avais pas mise et j'adore cette couleur. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de redécouvrir certains rouges à lèvres. Donc là aussi très facile d'application, bien homogène. Je le sens très peu sur les lèvres. Ensuite ce sera la teinte 21. Donc celui-ci c'est plutôt une couleur marron foncé. La couleur est très bien pigmentée. C'est une couleur très froide. C'est vrai que je mettais beaucoup ce rouge à lèvres au lycée, surtout à la saison de l'hiver. Je le sens même pas sur la bouche. Et cette fois-ci j'ai un rouge velouté sans transfert en format miniature. Comment il est tout petit. Donc celui-ci c'est la teinte 01. C'est bien au moins pour tester la couleur. C'est vraiment pratique. En plus l'applicateur reste le même. Il est très homogène. Il s'applique très bien. Là aussi je le sens très peu sur mes lèvres, très agréable, il assèche pas du tout. Ensuite j'ai deux lipsticks et lip liner de chez Kiko, donc c'est les double match. Donc en fait vous avez un côté où vous avez le crayon et de l'autre côté vous avez le rouge à lèvres. On va commencer par la teinte 05. Je vais d'abord mettre le crayon et ensuite de l'autre côté le rouge à lèvres. C'est vraiment un rose pétant, pas du tout l'habitude de mettre cette couleur. En plus il a un côté glossy, il est très crémeux, il s'applique bien, il est bien homogène, il n'a pas du tout un effet collant. Après je sais pas si vous pourrez toujours les retrouver, je sais que cette collection il y a longtemps qu'elle est sortie. Ensuite je vais passer à la teinte 04 et de l'autre côté le rouge à lèvres, très bien pigmenté, bien homogène, toujours un côté glossy. Ensuite je vais passer à la marque Maybelline, donc j'en ai deux, c'est les Superstay Matte Ink. J'ai la teinte 65 Seductrice. Là vous avez un applicateur en mousse pointue
dessus et à l'intérieur vous avez une petite réserve. Eux aussi ils ont une très bonne odeur. La couleur elle est très jolie. C'est un vieux rose assez froid qui passe vraiment avec tout. Et au niveau de l'application, l'applicateur il est vraiment pratique pour bien faire tout le contour des lèvres et il aura aussi une très bonne tenue. Et après je passe à la teinte 20 Pionnier. Donc celui-ci c'est vraiment un rouge. Je pensais pas que j'avais autant de rouge à lèvres rouge. Lui aussi il a une très bonne odeur. Bon, le rouge à lèvres rouge, si j'ai pas un crayon à lèvres à mettre avant, c'est une catastrophe. Il est bien pigmenté, bien uniforme. On va passer à la marque Huda Beauty. Donc c'est le Liquid Matte Heartbreaker. Alors celui-ci c'est un de mes rouges préférés. Il est très bien pigmenté, il est très facile d'application, il assèche pas du tout les lèvres et il aura une très bonne tenue. Et ensuite je vais passer à la teinte Trendsetter. Là c'est un nude qui est un nude assez chaud. La couleur est bien intense, bien pigmenté. Il est très agréable sur les lèvres, très facile d'application. Les Liquid Matte d'Huda Beauty sont assez liquides par rapport aux autres. Ensuite on va passer à la marque NYX. Donc j'en ai 4. J'ai 3 lip lingerie et un soft matte lip cream. Je vais commencer par celui-ci. C'est la teinte Stockholm. Une très jolie couleur. Passe partout pour toutes les saisons, pour tous les jours. Donc les soft matte ça va être des rouges à lèvres qui sont mat mais qui sont très crémeux. Du coup ils n'auront pas une tenue extrême comme les liquid mat. Ils s'appliquent bien, la couleur est bien pigmentée. Ils se sentent très peu sur les lèvres, pas du tout un effet collant. Je vais passer au lip lingerie. Donc celui-ci c'est la teinte ruban de satin. Là je suis en train de me demander pourquoi j'ai acheté ce rouge à lèvres. Sur la photo il devait être beaucoup mieux que ça. Je pense que depuis je l'ai jamais utilisé. Je suis un peu dépitée. Oh là là. Vous voyez de l'achat compulsif? Bah voilà c'est moi. Bon bah après sinon la pigmentation elle est présente. La couleur elle est moyennement homogène. Je le sens quand même un peu sur les lèvres mais rien de désagréable. De mes souvenirs je crois que les lip lingerie ils assèchent un peu les lèvres. Je vais passer à la couleur séduction. La couleur déjà est beaucoup plus jolie. Il s'applique très bien. La couleur elle est beaucoup plus homogène que l'autre. Ils ont une très bonne tenue. Ils sont vraiment sans transfert quand ils sèchent bien. Pour l'automne c'est une très jolie couleur celle-ci. Et le dernier de chez NYX c'est le Lune de Miel. Il me fait beaucoup penser au 21 de chez Sephora mais je préfère celui de chez Sephora au niveau de l'application, de la texture. C'est vrai que les NYX avaient fait un engouement pas possible à l'époque. Tout le monde les achetait. Si franchement on n'avait pas toutes les couleurs, on n'était vraiment pas des beauty addicts. Quand je les reteste aujourd'hui, je me dis qu'ils sont un peu lambda quoi, pas plus pas moins. La couleur elle est pas homogène quand elle sèche. Il y a des endroits où c'est plus clair et à d'autres endroits c'est plus foncé. Après c'est vrai ils sont vraiment sans transfert, ils sèchent bien, enfin ils tiennent vraiment toute la journée. C'est pas des produits mauvais mais vu ce qu'on a maintenant aujourd'hui sur le marché, c'est pas non plus le top du top. Vous voyez bien comme je fonctionne, j'en ai 2 de la même couleur. Ensuite j'en ai 2 de la marque Sleek, donc c'est les Matte Me. Je vais d'abord vous montrer cette couleur là, c'est la teinte Birthday Sweet. Il a le même applicateur que les NYX lingerie. Ils ont une odeur de pâte à modeler. C'est une très jolie couleur, il est très facile d'application même si j'aime bof l'applicateur. On le sent quand même assez sur les lèvres mais c'est pas désagréable. Et je vais vous montrer cette teinte là sauf que je n'ai plus la teinte. Alors là c'est pas du tout le même applicateur et pourtant c'est la même marque. Mais la couleur est vraiment jolie. Au niveau de l'application c'est facile, rien à redire mais on voit que c'est pas très homogène. C'est bien mat, ça a une très bonne tenue. Je le sens sur les lèvres mais rien de désagréable. On va passer à la marque BB Cosmetics. Je vais d'abord vous présenter celui-ci. Facile d'application, couleur bien homogène, bien opaque, bien pigmentée. La couleur elle est très jolie et peut-être mettre un baume à lèvres juste avant parce qu'il est un petit peu asséchant. Donc celui-ci c'est plutôt un rouge à lèvres métallique. C'est une très jolie couleur pour les fêtes. Ce sera un rouge à lèvres métallique longue tenue parce qu'il sèche sur les lèvres. Donc là j'ai un de chez Kylie, un matte liquide lipstick. Alors je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est un vrai ou pas. Je l'avais acheté en vacances il y a longtemps avec mes copines. Je crois que c'était à Super U. Et vous savez, vous avez les caisses et en face des fois vous avez des petits marchands. Et ben je l'avais acheté là. Il y avait un stand rempli de rouge à lèvres Kylie. Mais vu la qualité, je sais que les vrais Kylie au niveau des crayons à lèvres ils sont défectueux. Donc là aussi c'est un embout en mousse. En plus vous voyez il est tordu. Non mais la couleur elle a tourné, c'est pas possible que j'ai acheté ça de mon plein gré quand même. De la marque Anastasia, c'est le liquide lipstick. La teinte c'est Veronica. Alors là ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est bien plus agréable à appliquer. Ouais donc la couleur très jolie, bien uniforme, très facile d'application. En plus l'applicateur je l'aime bien vu que c'est un applicateur biseauté. Il sèche bien. Ensuite de la marque Sananas. Donc quand elle avait sorti ses rouges à lèvres liquide mat, je m'en suis pris un. C'est le Spicy Grage. Alors là aussi c'est un applicateur j'aime pas
trop. Je trouve qu'il a la même texture que les liquides mat de chez Huda Beauty. Facile d'application, bien homogène, la couleur elle est bien intense. Il sèche après quelques secondes et il est vraiment sans transfert. Là j'en ai un de la marque Jordana, c'est un Sweet Cream Matte. C'est la teinte rose macaron. Il a une très jolie couleur. En plus il s'applique super facilement. La couleur elle est bien homogène. Je le sens sur les lèvres mais rien de désagréable. Cette fois-ci de la marque Bershka, c'est un Shine Fest. Et c'est la teinte 04 Iron Pink. C'est un rouge à lèvres métallisé, mais encore une fois, la couleur, c'est pas beau, c'est trop clair. Après quelques secondes, je sens qu'il sèche. Je vais commencer par le Meet Matte Ugu. C'est un rouge à lèvres liquide longue durée de chez The Balm. Celui-là, il a la particularité d'être mentholé, bien mat, longue tenue. La couleur, elle est bien uniforme. Je le sens sur les lèvres, mais c'est pas désagréable. Ensuite, de la marque KVD Beauty, je l'ai en petite miniature. C'est le liquide lipstick et la teinte c'est le Boy and Arrow. La couleur elle est bien uniforme. Je le sens sur les lèvres mais c'est pas désagréable. Elle a une bonne tenue. Et l'avant-dernier c'est le Melted Chocolate de chez Too Faced. C'est un rouge à lèvres que j'avais dans un coffret de Noël. Donc vous voyez en fait c'est un applicateur où vous appuyez sur le rouge à lèvres pour que le produit sorte. La couleur elle est homogène, il s'applique très bien. Et enfin le dernier c'est le Retro Matte Liquide Lip Color de chez MAC en teinte Burnt Spice. C'est un applicateur plat mais en forme de pointe. La couleur elle est bien intense, c'est bien homogène. Enfin voilà, c'est terminé pour toute cette présentation de rouge à lèvres. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir répondu au sondage sur mon Instagram concernant cette vidéo. Parce que je pense que si vous ne me l'aurez pas dit, j'aurais pas pensé à faire une vidéo comme ça. Donc merci beaucoup. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les rouges à lèvres qui vous avez le plus plu et ceux que vous avez moins aimé. Comme ça, je connaîtrai aussi un peu vos goûts. N'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis qui cherchent des nouveaux rouges à lèvres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.